mais en tout cas, voilà, bonjour à tous. On est là pour vous présenter un super programme qui, je pense, va vous intéresser fortement. Donc, c'est Spondi Plus. Donc, il y a une petite stand là-bas et on va vous expliquer plus en détail avec Maxime Bréban vraiment ce que c'est, ce que ça peut vous apporter au quotidien, parce que c'est vraiment un soutien pour le quotidien avec la Spondi, que ce soit du point de vue médical, mais aussi du point de vue social, sur l'isolement, sur les animations, sur la connaissance de sa maladie. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça dans le détail. Donc, je vais commencer par situer un petit peu ce projet dans le temps. C'est un projet dont certains d'entre vous qui sont assidus des JNS ou membres d'ACS ont entendu parler déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est un projet qui est né d'une collaboration entre ACS, nous-mêmes. Alors, quand je dis nous-mêmes, moi je suis rhumatologue, mais en même temps, l'université de Versailles-Saint-Quentin, c'est l'université donc tout près de Paris, dans laquelle je travaille, et puis BePatient, qui est un développeur spécialisé dans l'e-santé. Et donc, avec ce trio, nous avons conçu cette plateforme qui a nécessité quand même un certain nombre de mois pour se développer et mûrir. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut présenter un projet qui n'est pas fini, puisque c'est constamment en évolution, on cherche constamment à l'enrichir de nouvelles idées, mais qui est fonctionnel. Donc je ne sais pas si on peut avoir les diapositives. Normalement, il y a un PowerPoint pour vous faire partager, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce programme. Donc c'est une plateforme web avec plusieurs modules et donc plusieurs fonctions, comme je le disais à l'instant. Une fonction tout d'abord destinée vraiment à la prise en charge de la maladie au quotidien par le patient, en partant de l'idée que la consultation médicale, finalement, ce n'est qu'un point, un point précis, mais qui est très discontinu, un ensemble de points qui sont très discontinus dans la prise en charge de la maladie, et qu'entre ces consultations, finalement, il se passe tout un tas de choses durant lesquelles le patient est seul avec sa maladie et n'a pas les outils pour l'évaluer, par exemple, pour en faire l'historique. Donc le premier aspect, c'est ce qu'on va appeler un carnet patient, dans lequel on va pouvoir consigner, le patient qui est inscrit va pouvoir consigner des informations sur sa maladie, et notamment l'évolution de sa maladie au cours de l'année, pour peu qu'il prenne le temps de remplir les questionnaires qui lui sont proposés. Donc vous allez le découvrir sur le diaporama quand il sera disponible. Vous avez le diaporama ou pas? Est-ce qu'on peut lancer le diaporama? Non. Faites-nous signe. Il a disparu. Donc je continue à vous expliquer pendant ce temps-là, pendant qu'on cherche le bon bouton. Donc la plateforme, bon, elle marche. En général, quand vous trouvez le bouton, ça fonctionne. Alors j'en étais donc au carnet patient. C'est un site qui a été aussi conçu vraiment pour les patients atteints de spondylarthrite, ce qui fait qu'il ne faut pas vous en étonner, mais pour y accéder, on demande à ceux qui s'inscrivent de produire un certificat médical émanant du médecin de leur choix, mais attestant qu'ils ont bien une spondylarthrite. Alors quelqu'un posait la question tout à l'heure, c'est quoi la spondylarthrite? Bon, la spondylarthrite, c'est la spondylarthrite ankylosante, mais il y a d'autres dénominations communes pour cette maladie ou des maladies apparentées. On a bien conscience que c'est un groupe un peu hétérogène et qu'on rassemble probablement sous le même nom des maladies dont les mécanismes ne sont pas tout à fait équivalents, mais justement on ne rentre pas trop là dans le détail des choses. On va dire qu'on appelle toutes ces formes spondylarthrite, et donc on vous propose un certain nombre de dénominations possibles pour votre maladie. Donc il faut que vous vous reconnaissiez dans la maladie sous le terme de spondylarthrite, peu importe ce qui est mis autour. Donc ça, c'est la première chose, c'est un site qui est en pratique réservé aux patients qui ont cette maladie. Tout ça parce que c'est aussi un site sérieux, donc c'est pas un site où on va visiter juste pour voir, etc. Et pour se l'approprier, donc, toutes les fonctionnalités qu'on a développées, finalement, elles ne concernent que cette maladie, où les médecins qui s'en occupent, enfin les professionnels de santé qui s'en occupent, donc ça n'a pas un intérêt majeur de l'ouvrir à tout public, et ce n'est donc pas l'objectif.
Mais par contre, c'est ouvert à tous les patients qui ont cette maladie, à partir du moment où vous produisez ce certificat médical. Donc on vous donne accès à la totalité du site qui apparaît ici, la solution e-santé pour la spondylarthrite. Diapo. C'est bon, ça Donc va là, marcher. Tu veux que je le fasse? Coralie. Tu me fais signe, d'accord. C'est bon, ça marche. Diapo. Voilà, donc ça c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. On ne peut pas passer tout de suite à la diapo. Donc la première fonctionnalité, je l'évoquais, le dossier médical. Donc on va voir quelques pages en exemple. Donc quand vous êtes connecté, que vous rentrez sur le site pour la première fois, on va vous permettre donc d'accéder à un carnet patient. On va vous demander, on va vous proposer de remplir. En fait, c'est votre historique médical, comme si vous alliez pour la première fois en consultation chez un rhumatologue. Alors, vous voyez, le nom vous propose un certain nombre de noms possibles, différentes appellations utilisées pour cette maladie, la date de début des symptômes, la date du diagnostic, etc. Donc, il y a un questionnaire qui n'est pas très long, mais qui va dérouler les points essentiels pour comprendre la maladie et donc la répertorier. Diapositive. Les évaluations. Donc, les évaluations qui vous sont proposées pour l'instant, elles sont basiques, mais elles sont indispensables. Moi, je fais toujours la remarque que nombre des patients que je vois pour la première fois n'ont eux-mêmes jamais vu un questionnaire d'évaluation de spondylarthrite, qu'on appelle le BASDAI. Ici, 6 questions très utiles, auto-remplies par le patient, mais qui permettent quand même de se faire une idée de l'évolution de sa maladie à un instant T. Ce BASDAI, on va vous conseiller de le faire de manière régulière. Diapositive. Parce que si vous le faites de manière régulière, vous verrez apparaître une courbe. Elle sera d'autant plus précise, par exemple, que vous l'aurez fait très souvent. Vous pouvez le faire toutes les semaines. C'est un questionnaire qui s'adresse à ce qui s'est passé depuis une semaine, parce qu'après, on oublie. Et donc, vous aurez la possibilité d'avoir une courbe sur l'année, voire sur plusieurs années, et de l'imprimer pour aller à votre consultation. Donc, on ne s'intéresse plus au BASDAI fait la semaine dernière, on s'intéresse à l'évolution du BASDAI sur plusieurs années, ce qui, à mon avis, devrait quand même faciliter ou améliorer les possibilités de prise en charge. Voilà, donc après vous avez un tableau de bord dans lequel vous allez retrouver les évolutions des courbes correspondant à ces questionnaires et à d'autres éléments simples qui témoignent de l'état de santé, comme la pression artérielle par exemple. C'est possible aussi de rentrer des chiffres de pression artérielle. Donc tout ça c'est amené à se développer. Pour l'instant c'est relativement basique, mais c'est l'essentiel, on va dire. Et puis, alors, à côté de cette plateforme qui est un dossier patient, vous avez des renseignements sur la maladie, donc ce qu'on appelle le e-learning, un programme d'éducation qui se décline de différentes façons, avec un contenu qui vous est proposé sur les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette maladie ou à des problèmes de santé qui lui sont liés, tels qu'ici en exemple le psoriasis. Je me permets juste d'intervenir justement sur ça. En fait, c'est un programme adapté. C'est-à-dire que selon les réponses que vous aurez données dans votre questionnaire médical, on va vous donner du contenu qui vous est destiné. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de psoriasis, ce contenu-là ne vous sera pas forcément poussé directement sur vous, votre tableau de bord, puisque vous n'êtes pas concerné. Par contre, si vous avez répondu oui, là, on va vous donner des informations. Donc en fait, le contenu est aussi modulable en fonction de vous et de vos réponses et de votre vie avec la maladie, en fait. Alors, ce contenu a été développé par des médecins de notre centre, centre de rhumatologie spécialisé dans la spondylarthrite. Donc, on estime que c'est un contenu approprié par rapport à ce qu'on peut trouver dans la grande foire qu'est Internet. Diapositive. Alors, le programme éducatif peut contenir aussi des vidéos. Diapositive. Voilà, mon quotidien avec une spondylarthrite. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que Coralie, tu voulais développer là-dessus. Diapositive. Là, sur les vidéos éducatives. Donc oui, les vidéos éducatives, c'est voilà, des vidéos d'auto-étirement en fait, pour justement essayer progressivement de devenir autonome avec sa maladie. On sait qu'avec la spondylarthrite, le mouvement est important. Donc c'est voilà, des vidéos qui sont réalisées et adaptées, c'est le mot qui est principal. Et c'est une catégorie qui est amenée à être enrichie et à être amplifié en fait. Donc là, il y a déjà toute une base de données, mais qui va encore s'étendre en fait sur ces mouvements-là pour vraiment concerner tous les endroits du corps concernés en fait. Oui,
Alors, donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. En fait, c'est au sens large l'éducation du patient, plutôt des informations qui lui sont délivrées par des professionnels de santé pour essayer d'améliorer sa prise en charge. Il y a différents aspects. Pour l'instant, sur la plateforme SpondiPlus, vous avez vu les vidéos qui correspondent aux exercices physiques. Là, il y a toute une vidéo qui a été développée sur les conseils diététiques avec donc l'intervention de Nathalie Morel de l'hôpital Ambroise Paré, qui est diététicienne. De même pour la gestion des traitements, donc là vous avez l'intervention d'une infirmière de notre service, Sylvie Songo, qui donc a pris le temps, dans le cadre d'un programme éducatif qu'on développe dans notre service, mais un programme éducatif dans un service hospitalier, c'est destiné à quelques patients. Là, la force de cette plateforme, c'est que ce contenu, on va pouvoir le pousser vers tous les patients qui sont inscrits. Alors ensuite, l'ergothérapie, parce que donc voilà, il y a les traitements d'un côté, et puis après, il y a toutes les choses qui peuvent améliorer notre quotidien au-delà des médicaments. Et c'est vrai que c'est une information qu'on a très rarement. On a des soucis à gérer l'assise ou ça, et puis on ne sait pas comment régler le problème, et on est peu accompagné là-dessus. Donc là, c'est l'idée, c'est de faire une base de données en fait répertoriée avec de toutes les pièces de la maison jusqu'à la voiture, jusqu'au travail, etc. De toutes les petites aides ergonomiques en fait du quotidien qui peuvent considérablement changer la façon d'appréhender les choses et de les vivre et surtout diminuer aussi parfois les douleurs. Donc c'est vraiment une ressource de données très importante au quotidien. Donc, troisième volet de cette plateforme, des possibilités pour faire de la recherche. Donc ça vous concerne comme ça concerne les médecins. Il y a un conseil scientifique qui réunit maintenant d'autres centres hospitaliers qui vient d'être créé, début en février 2017. Donc Olivier Brock, que vous avez vu à l'instant, par exemple, donc fait partie maintenant de ce conseil scientifique. Et l'idée là, c'est de se mettre ensemble un certain nombre de spécialistes de votre maladie pour proposer des projets de recherche qui sont difficilement faisables habituellement. Alors je vais le dire de manière très simple, ce sont des projets sur des questions que vous vous posez, des questions de la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas finançables. Ce n'est pas finançable parce qu'il n'y a pas un médicament derrière, il n'y a pas quelque chose qui va motiver pour trouver des fonds pour faire ces recherches. Et donc, on va commencer avec des choses très simples, mais à partir du moment où il y a un groupe de patients actifs intéressés, on peut les toucher assez facilement en grand nombre, et ça devient beaucoup plus facile en termes de logistique de faire ce type d'études. Donc, la première étude qui devait voir le jour, qui aurait dû déjà débuter début de 2016, c'est tout simplement quel est le seuil d'activité de la maladie ou la variation de ce seuil à partir duquel, donc le BASDAI, à partir duquel on peut considérer qu'une maladie est en poussée. Donc il y a déjà eu des études qui ont été faites, mais pas avec des nombres aussi importants de personnes que ce qu'on propose ici, et pas sur des durées aussi prolongées. Finalement, 180 patients, c'est pas très difficile à atteindre grâce à SpondiPlus. Beaucoup d'entre vous sont volontaires pour participer à ce genre d'études, et pour eux, ça se résumera à toutes les semaines penser à remplir leur BASDAI sur une durée prolongée. Après, c'est de l'analyse statistique, c'est pas de l'analyse individuelle, donc on ne regarde pas le parcours d'un tel ou un tel, de toute façon c'est complètement anonyme, mais on va faire des études statistiques et à la fin on va pouvoir dire sur 180 patients, on a vu qu'on pouvait dire qu'il y avait une poussée de la spondylarthrite quand le BASDAI dépassait tant et bougeait de temps. Donc c'est utile, vous voyez. D'où l'importance, juste avant de passer à la suite, c'est de bien, quand on s'inscrit, de valider avec le certificat médical, parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir vous intégrer, si vous le souhaitez, à ces études, et du coup de vous rendre vraiment acteur de la maladie. Donc c'est vrai que cette validation avec le certificat médical, elle est primordiale en fait. Alors du coup, SpondiPlus, c'est après, il y a donc là tout le côté beaucoup plus médical qu'on vient de voir, et puis après il y a aussi un côté beaucoup plus ludique qui vous accompagne au quotidien, qui vient aussi permettre d'avoir des liens, des brisures d'isolement, parce qu'avec la maladie on connaît tous ça,
Et donc, du coup, voilà, c'est créer une communauté positive. Alors, on a par exemple les questions de la semaine qui sont, pour le coup, là, elles ne sont pas médicales, elles sont tournées sur le quotidien avec la maladie, sur ce qu'on peut vivre, ressentir, etc. Et puis, c'est une façon de répondre à des questions, d'être informé sur les réponses aussi de la communauté, parce qu'à la fin, une semaine sur deux, il y a la réponse et on a le diagramme des réponses. Voilà, ça permet d'échanger et de pouvoir avoir un regard là-dessus. Donc là, voilà, c'est au moment des réponses, vous avez des diagrammes comme ça, des petits textes avec des réponses. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, puisqu'on parle du quotidien, mais on parle voilà, de ressenti dans ces petits textes-là, dans lesquels on peut se retrouver. Et ça fait aussi du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Donc là, c'était la cure thermale, par exemple. Avez-vous fait déjà des cures thermales? Et donc, on a combien? On a un quart de oui, à peu près. Oui, c'est ça. Alors on a le SpondyChat, donc on reparlera du forum en entier après, mais donc il y a sur le forum de la plateforme cette rubrique qui s'appelle SpondyChat, c'est une fois par mois, et c'est 2 heures de dialogue en direct avec d'une part un médecin pour des questions médicales, et de l'autre avec un patient, donc moi en l'occurrence en ce moment, mais pour justement les questions plus de quotidien, des questions de patient à patient en fait. Donc il y a vraiment une possibilité d'échange et de dialogue avec d'autres patients, mais aussi du coup avec des médecins pour des questions d'ordre médical. Donc voilà, il y a une vraie cohésion autour de tout ça qui s'installe grâce au forum. Voilà, et pour ce qui est du médecin qui anime ce SpondyChat, c'est le docteur Leboime, pour ceux d'entre vous qui la connaissent parce que vous êtes allés sur ACS. Elle ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle présente aussi la plateforme Spondy Plus à une autre association de patients aujourd'hui. Donc, il y a les fameux Spondy Cafés qu'on relaie, alors qui sont organisés par les délégués régionaux d'ACS qui sont dans cette salle, donc on communique dessus. Alors les héros de la Spondy, je sais qu'il y a certains héros dans la salle déjà. C'est créer encore une fois le positif en cercle vertueux. Donc c'est des témoignages en fait de patients. Alors on parle d'héros, mais on ne parle pas non plus toujours d'exploits. C'est des victoires du quotidien, mais qui sont déjà bien importantes. Et puis raconter de manière positive, qui vont permettre d'aider d'autres malades qui sont peut-être dans des phases moins faciles et du coup qui retrouveront de l'espoir, qui, quand ça ira mieux, auront envie de témoigner à leur tour pour aider ceux qui sont encore dans des périodes plus compliquées. Donc voilà, c'est vraiment amener le positif par le positif et grâce aux patients qui est mis à l'honneur, en fait. Oui, il y en a, je vois dans la salle. Donc voilà, donc en fait, il y a une partie sur Instagram qui s'appelle les héros de la Spondy. Ceux qui sont sur Instagram, allez-y, et sinon, inscrivez-vous. Donc une partie des témoignages, un extrait du témoignage est publié sur cette page Instagram. Et puis les témoignages sont en entier sur la plateforme Spondy Plus. Alors ça, ce sont les newsletters, parce qu'on vous tient au courant, bien évidemment, de tout ce qui se passe très régulièrement. Donc, vous avez des newsletters pour le SpondyChat, pour les Spondy Cafés, voilà, on avait communiqué aussi sur la JNS. Et puis, il y a des newsletters une fois par mois pour vous tenir informé de ce qui s'est passé dans le mois et qui vient de s'écouler, ce qui va se passer après. En fait, voilà, il y a une vraie cohésion tout le temps. On est quand même au contact, en fait, constamment avec vous pour vous dire, attention, loupez pas ça. Et donc, ça vous permet aussi de vous rappeler, ah oui tiens, c'est vrai que ça fait quelques jours que je ne suis pas allée sur la plateforme, je vais aller faire un tour, ce sujet-là m'intéresse. Donc voilà, il y a une interactivité qui est vraiment présente. Alors, interactivité, ça tombe bien parce qu'il y a le réseau social. Je pense que tout le monde est bien au courant du réseau social en règle générale dans la vie. Et donc, il est utilisé sur la plateforme. Alors, vous avez une messagerie personnelle au sein de la plateforme. Donc, vous pouvez recevoir des messages, en envoyer. Donc, voilà, vous avez un carnet d'adresses d'autres patients qui peuvent s'installer. Et puis, vous pouvez aussi, si votre médecin est également sur la plateforme, avoir un contact avec lui. Oui, donc là, on va parler de la plateforme Pro, c'est ça? Non, c'est pas encore. Juste voilà. Après. Oui, là c'est juste le dernier mot sur le réseau social, c'est le forum. C'est qu'il y a ce fameux SpondyChat, mais après il y a des sujets libres et ouverts. Donc vous pouvez créer des discussions. Vous pouvez aussi répondre à des discussions qui s'ouvrent tous les mois, en fait, avec des thèmes donnés. Donc vous exprimez, échanger. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se partager des petites astuces entre patients qui sont pas négligeables. Donc, les chiffres actuels, il y a un peu plus de 1200 patients qui ont demandé, qui ont demandé un compte avec un code qui leur est propre, et donc on leur demande
en fait, quand ils vont sur le chat ou sur le forum, c'est complètement anonyme. Vous pouvez mettre une photo, la vôtre ou une autre, mais en tout cas, c'est anonyme. Voilà, donc 1223 patients anonymes, dont 329 qui ont été validés par un certificat médical. Donc, les supports. Vous pouvez l'utiliser, cette plateforme, sur votre ordinateur, mais aussi, maintenant, il y a une application smartphone et tablette. Vous voyez, donc finalement, l'application smartphone qui a démarré tout récemment, début 2017, et je découvre la plus utilisée. Voilà, c'est le côté pratique de se dire, j'ai quelques minutes, ben, je me connecte, je fais mon BaseDAI, enfin, c'est le très pratique. Voilà, justement l'application, donc avec toutes les fonctionnalités et du coup le côté à portée de main constamment sans avoir à se mettre à l'ordinateur en fait. Et vous retrouvez toutes les rubriques à l'identique. On arrive à la plateforme Pro, qui est le dernier développement de l'outil. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de rompre l'anonymat, mais pas vis-à-vis de tout le monde, puisque ça serait contraire à l'éthique. Là, on demande, il n'y a plus de pseudo, et on rentre en contact, mais uniquement avec son rhumatologue. Et c'est un contact qui est bidirectionnel, c'est-à-dire vous demandez à être en lien avec tel médecin qui fait partie des rhumatologues inscrits au programme SpondiPlus. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns qui correspondent à des centres hospitaliers, ceux qui sont partenaires du projet. Donc, outre le docteur Brock, donc, du Sud-Est, il y a également le centre de Montpellier, le centre de Besançon, et puis sur la région parisienne, il y a le centre de Bobigny, le centre de Saint-Antoine, nous-mêmes, et d'autres centres qui sont en discussion. Donc, dans ces cas particuliers, vous allez avoir des rhumatologues qui sont affiliés au programme et vous allez pouvoir demander à vous connecter à eux et eux-mêmes vont vous accepter. Mais à ce moment-là, on rompt l'anonymat et donc il faut révéler son nom et ça devient vraiment un dossier médical avec un échange strictement médical avec son rhumatologue. L'idée, c'est de faire une aide au suivi à distance, de pouvoir envoyer des alertes aux médecins et donc d'enrichir finalement le suivi au quotidien de votre maladie avec, diapositive, on va peut-être voir, donc le rhumatologue qui a un certain nombre de patients va pouvoir, pour chaque patient, rentrer dans son dossier SpondiPlus, notamment voir ses courbes de BaseDAI par exemple. Alors ce ne sont que des informations médicales. Quand je dis il va rentrer dans ce dossier, il n'y a de toute façon que des informations médicales. Mais vous allez pouvoir y verser, en scannant et en attachant, vous allez pouvoir y verser par exemple des résultats d'examen. Voilà, il y a un exemple là, on peut y mettre une radio, un résultat de scintigraphie, etc. Donc ça vient juste d'être développé, ça demande encore à être enrichi comme tout le reste de la plateforme, mais surtout, ça demande maintenant à fonctionner, puisque c'est au tout début. Voilà, donc on va finir cette présentation en parlant des soutiens qui ont permis de faire avancer ce programme. Diapositive. Alors, vous avez entendu parler des 3 partenaires, je l'ai dit d'entrée de jeu, donc ACS, BePatient et nous-mêmes, l'hôpital Ambroise Paré, Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, nous avons été soutenus, il y a eu un financement privé qui est venu d'un laboratoire et surtout d'un médecin de ce laboratoire, donc le docteur Najat Gouillette, que je tiens à remercier ici publiquement, parce que sans elle, probablement, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc on a eu des soutiens financiers pour développer cela et pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que le laboratoire a un droit de regard sur ce site, c'est vraiment un sponsor pur et dur, il n'y a pas d'engagement de notre part, c'est simplement, ils nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse faire tourner, parce qu'il y a des moyens humains derrière, ça a dû se faire en payant des personnes pour le faire, donc ça avait forcément un coût. En France, on estime que le patient ne paye pas pour ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas du tout dans l'optique. Et donc, on essaye de le développer tout en faisant en sorte que ça reste un produit disponible sans coût pour les utilisateurs principaux qui sont vous-même. Oui,
voilà, c'est important de dire que c'est gratuit Et c'est destiné à le rester. Voilà, C'est-à-dire tout à fait. il n'y a pas l'idée qu'un jour, on va dire, finalement, ça serait bien que vous preniez un abonnement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Eh bien, merci. On vous applaudit pour cette présentation extrêmement précise.